pour accueillir la parole de Dieu. Nous sommes debout pour accueillir la parole de Dieu. S'acclamons le Jésus, l'homme de Dieu. Révérend Christophe, nous acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour célébrer le roi des rois. Amen. Nous sommes là pour lui rendre des actions de grâce. Donc quand il faut l'adorer, fais-le. Quand il faut crier pour lui, fais-le. Quand il faut l'acclamer, évidemment tu l'acclames différemment. Tu ne l'acclames pas comme tu peux acclamer un chef de ce monde. Amen. J'aimerais que quand les bien-aimés nous conduisent dans cette adoration, que tu te laisses aller dans l'adoration. Vois-toi en train de couler dans les eaux de l'esprit. C'est quand nous adorons Dieu vraiment de notre cœur, de façon profonde, que nous sommes connectés aux possibilités du ciel. Là, les possibilités de Dieu viennent à nous. Parce que c'est en esprit que nous recevons les choses de Dieu. Amen. Fais le vide autour de toi. Connecte-toi seulement à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh mon roi. Sayonanani Yoshali Elonana Yosame Yosame Anguya Ona Kokokani Sayonanini Yoshali Mika Mwananga Yosame Yosame Anguya Sayona nani Oshali Mikamwanana Yosame Yosame Anguya Isole Nutu Kokali Sayona nani Yoshali Elikana Biso Yosame Yosame Anguya Oshali Mikamwananga Yosame Yosame Anguya Tokokokanisa yo nanani yawe Oshali Yoswa Motuya Nagiso Yosame Yosame Anguya
Tu règnes à jamais. Yahweh, le maître de tous les esprits, le Dieu de nos familles. Tu fais des cieux de Jésus, tu es notre paix, tu es la paix des familles. Tu es l'auteur de notre salut. Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia.
passer. Oh, Alléluia. parmi les grands de ce monde, je n'ai pas trouvé plus grand que toi. Alléluia. Parmi les seigneurs de ce monde, je n'ai pas trouvé qui soit Non, plus il y a qui connaissent. parmi les puissants de ce monde, il n'y en a pas de plus puissant que toi. Alléluia. Tu es le tout puissant. Tu es le plus grand. Tu es le roi des rois. Acclamez le Seigneur, le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame l'agneau. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Tu es digne d'acclamation, tu es digne de célébrer. Nous sommes là pour toi, Seigneur. À qui nous demandons, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es le dernier mot, notre rédempteur, tu es vivant. Quand tu te lèves, tous les ennemis se taisent. Parce que c'est toi le roi des rois. Parce que c'est toi le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est toi le Tout-Puissant. Sois élevé au milieu de ton peuple. Sois magnifié au milieu de ton peuple. Nous te louons, nous te chantons, nous te célébrons, nous te magnifions. Qui est loin de toi, Seigneur. Tu règnes à jamais dans nos familles. Tu règnes à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais dans l'armée de victoire. C'est toi le Dieu de l'armée de victoire. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous ne donnerons ta place à aucun autre. Toi seul nous servons, nous servirons toute notre vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Rien ne nous éloignera de toi. Qu'est-ce que le monde peut nous proposer qui soit plus que ce que nous trouvons en toi? Ni or, ni argent, ni position sociale, ni rien dans ce monde. Seigneur, ne peut te malheur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Agressez-nous, Seigneur. Considère-nous comme ton peuple. Nous voulons faire partie de l'assemblée des saints qui te célèbre ce grand jour. De par le monde, Seigneur. Les hommes et les femmes que tu as mis à part. Oh mon Dieu. Pour reconnaître et chanter que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et sa miséricorde durera toujours. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, merci. Merci, Seigneur, le Dieu de restitution. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Vous savez, quand nous adorons Dieu, Dieu guérit nos âmes. C'est vrai. Il y a une guérison intérieure quand nous adorons Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un encore aujourd'hui. Oh mon Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaume au chapitre 65. Nous lirons verset 12 au verset 14. Psaume 65, verset 12 au verset 14. Est-ce que tu as trouvé? Psaume 65, 12 à 14. Tu as trouvé, tu te lèves. Nous honorons l'autorité de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu fait pour toi dans cette année de restitution. Dis à la personne qui est à côté de toi, restitution. Aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il va te donner une couronne. La couronne, c'est pour ceux qui ont combattu et ont vaincu. Tu as traversé des moments, tu as vécu des situations, tu mérites la couronne. Est-ce que quelqu'un dit mon amen? Ceux qui t'ont vu marcher tête courbée, ils verront la couronne de gloire sur ta tête. Ton amen est faible. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 65, 12 à 14, au nom de Jésus. Tu couronnes l'année 2017. Ça c'est moi qui ajoute parce que nous sommes en 2017. Je reprends. Tu couronnes l'année 2017 de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plantes du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Écoute maintenant. Les cris de joie et les chants retentissent. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous acclamons la parole. Veuillez vous asseoir. On acclame la parole et va te bénir. Tout est dans la parole. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'année que Dieu a décrétée pour nous, une année de restitution. Restituer, c'est pour dire les choses simplement, c'est te ramener ce qu'on t'avait pris. C'est te rétablir, c'est te restaurer. Amen. Et ici, Dieu dit pour cette année, dans notre texte de l'année, je reviendrai au texte que nous avons lu. Il dit dans Joël 2, 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Amen. Le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, ça c'est cette année, ce que je lis là, c'est ce que Dieu a demandé à son serviteur de nous révéler. Pour cette année, c'est ce que Dieu fait. Amen. Donc cette année, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et
célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Ton amen est faible. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple, c'est le but, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis au milieu de l'armée de victoire Paris. Et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple, c'est le but, hein? Dieu insiste encore, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire quoi? Dieu a vu pendant un temps comment est-ce que Dieu a marché dans la confusion. Avec le nom, ce nom grand, ce nom glorieux, ce nom puissant, avec sa parole, avec la consécration que quand tu reconnais, quand tu connais. Mais tu as quand même vécu dans la confusion. Tu as vécu des choses même pires que ce que vivent les païens. C'est ça la confusion. Alléluia. Ce que tu demandes, c'est totalement différent de ce que tu vis. Isaïe dit, j'espérais la lumière, ce sont les ténèbres qui sont abattues sur moi. C'est ça la confusion. Tu as des promesses, mais la réalité contredit exactement toutes les promesses de ta vie. Même la prophétie qui t'a été donnée. Ce que tu vis, c'est totalement différent. C'est la confusion. Et tout le monde peut te prendre au mot, dit, mais tu as dit que Dieu va faire ça dans ta vie. Mais ce que tu vis, c'est pas ça. Et tu es dans la confusion. Mais Dieu dit, cette année, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est de savoir pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a vécu dans la confusion. On ne peut pas traiter les symptômes sans s'attaquer au vrai mal, à la racine. Le vrai mal, c'est qu'Israël s'était compromis. Israël s'était méconduit. Israël a ignoré son Dieu. Israël a fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Là, je vais parler des armées. Quand l'Éternel dit, ma grande armée. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé les ennemis d'Israël avoir le dessus sur Israël. C'est Dieu qui a laissé. Dieu s'est croisé un peu les bras pour laisser les ennemis d'Israël taper Israël. Pourquoi? Parce que les conseils, parce que la parole, parce que les orientations n'ont pas suffi pour redresser Israël. Alors Dieu a soumis Israël au sacrifice. C'est comme cela que Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Dit, je vous remplacerai l'année quand dévorez la sauterelle, le gélec, l'asile et le gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée vers vous. C'est une façon de parler. Ce n'étaient pas des insectes qui se sont attaqués à Israël en agissant comme des insectes. Quand vous prenez les catégories de tout ce qui est cité, là-dedans, il y a ceux qui attaquent les fleurs, les feuilles, il y a ceux qui attaquent l'écorce, il y a ceux qui attaquent le tronc, il y a ceux qui attaquent les racines. Donc, quand cette armée-là se déverse sur ta vie, ça ne laisse rien au passage. Quand les sauterelles s'attaquent à un arbre et s'attaquent, je crois, aux feuilles, et chaque catégorie s'attaque à un niveau donné de la vie de l'arbre. Et à la fin, il n'y a plus rien. Et Dieu a laissé cette armée s'attaquer à Israël. C'était la désolation. Un peuple qui avait des promesses, mais qui était maintenant la risée de tout le monde. Alléluia. Le péché. Le péché donne la liberté au diable de toucher à la vie des saints. Et cette année, si j'ai un conseil à te donner, ma soeur, mon frère, prends ta vie au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Le péché ne cessera pas d'être péché parce que nous sommes au 21e siècle. À bon entendeur. Salut. Dis, ma grande armée que j'ai laissée, que j'ai envoyée contre vous. Cette armée était faite de qui? Mais des ennemis d'Israël.
Dieu les a utilisés comme son armée pour corriger son propre peuple. Quand Dieu veut redresser quelqu'un, il se sert de tous les moyens. Même tes ennemis, Dieu peut les utiliser pour te ramener sur le bon chemin. Dieu peut permettre à quelqu'un de te combattre, pour que tu ouvres les yeux, tu comprends que dans le chemin que je prends là n'est pas un chemin qui va me bénir. Amen. Et là même si tu demandes à Dieu, Dieu va fermer les oreilles, Dieu va croiser les bras. Il attend que tu reviennes. Alléluia. Amen. Donc même tes ennemis, Dieu peut les utiliser comme ses serviteurs, mais pour ton bien. Parce que quand Dieu châtie, ce n'est pas pour chercher ta mort. Dieu te châtie pour que tu reviennes à lui. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis un bon amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit dans Joël 2 toujours, mais cette fois-ci au verset 12 et 13. C'est bien ça, oui. La Bible dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Voyez-vous? Donc la restitution commence toujours, nous l'avons dit hier, par la repentance. La repentance, c'est quand on revient à Dieu de tout notre cœur. Ça n'est pas ce qu'on déclare, c'est le cœur. C'est quand on revient à Dieu de tout notre cœur. C'est ça la repentance. Alléluia. Ça dit avouer son péché et renoncer à cela. C'est détourner de cela. C'est ça la repentance. Revenez à moi de tout votre cœur. Il y a des gens qui reviennent physiquement, mais le cœur est ailleurs. Et Dieu, je crois que je l'ai déjà dit ici, ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Ce n'est pas les attitudes trompeuses que nous prenons pour impressionner maman Gisèle, pour impressionner papa Archie, pour montrer qu'on est le meilleur fils, on est le... Non. Dieu n'est pas ça. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu n'est pas impressionné par même les choses que nous disons, l'attitude que nous prenons, notre façon de marcher. Dieu ne connaît pas ça. Dieu voit l'état de ton cœur. Si tu es vrai dans ton cœur, Dieu te traitera selon ton cœur. Mais il y a tellement d'hypocrites dans l'église. Il y a des catégories de gens, des pharisiens, des gens qui sont là, ils te sourient, mais ils cachent un couteau derrière. Au moindre tout. C'est comme ça que jamais Jésus ne s'est accordé avec les pharisiens. Tout son ministère sur la terre, jamais d'accord. Jamais. Il n'y a jamais eu de réconciliation. Il est parti comme ça, ils ne se sont pas accordés. Alléluia. Dieu voit le cœur. Mais les pharisiens, c'était là comme ça. Oh. Ah, ça ne touche pas. Pour les yeux des gens. Mais le cœur était loin de Dieu. Dieu veut ton cœur. Cette année, si tu veux de grandes choses, c'est que ton cœur serve Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Amen. Gloire à Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Le jeûne, c'est pas... Bon, je ne critique pas une fois de plus, mais c'est un constat. Il y a des gens, on peut vous décréter même 100 jours de jeûne. C'est pas ça, le problème, c'est pas ça. Si tu peux jeûner 100 jours, si ton cœur est loin, Dieu va ignorer ton jeûne. Amen. Mais quelqu'un qui fait 1 heure en esprit et en vérité, il obtiendra les meilleurs résultats par rapport à toi qui a fait 100 jours de jeûne, le cœur loin de Dieu. Je peux vous choquer, mais c'est la vérité. Dis Amen, je vais avancer. Amen. Maman, pasteur, merci de l'autorisation. Maman dit que j'avance. Alléluia. Amen. Même si ça te fait mal, ça va t'aider. Alors acclame-moi, acclame-moi en acclamant. Comme ça, je vois que tu m'encourages. Le Seigneur dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il avait envoyé des mots, mais quand Dieu nous envoie des mots, ça y est, des épreuves, il espère que nous revenions à lui. Ce n'est pas pour nous tuer. Il espère que nous revenions à lui de tout notre cœur. Mais il y a des gens, quand il est parti, il est vraiment parti. Et bébé. C'est vrai. Même quand maman pasteur dit, cette voix-là n'est pas une bonne voix. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle te montre Jésus. Jusqu'à ce que Dieu va te mettre une cale lapin
Ah, mais tu auras perdu beaucoup de temps. Le temps de te saisir. Ceux qui étaient derrière vont dépasser. Amen. Tu dis, Seigneur, tu n'agis pas dans ma vie. Non, tu as choisi d'avoir du retard dans ta vie. Amen. Tu as joué avec tes années de ta jeunesse. Il y a des années que le diable t'a volé, mais par ta propre faute. Il y a des erreurs que tu as commises dans ta vie qui ont laissé des traces indélébiles. Et c'est l'amour de Dieu peut-être qui va te restaurer. Oui, parce que nous sommes dans l'année de restitution. Vous savez, il y a des choses qu'on fait, bien aimé, mais qui laissent des traces. Il y a des années qu'on ne rattrape pas. Dieu va te faire grâce, mais ce que tu devais faire à 15 ans, je ne sais pas, à 20 ans, mais non. Donc, ne joue pas avec ta propre vie. Il y a des gens qui ont joué avec les années que Dieu leur a données, les opportunités que Dieu leur a présentées. Des années de gâchis. Et le diable profite de nos erreurs pour nous voler nos années. Parce que le diable, même s'il ne comprend pas tout, il comprend les signes. Il lit les signaux célestes de ton élévation, de ta bénédiction. Il se dit, cette femme-là, j'ai l'impression qu'elle va bientôt se marier. Cette fille-là, je sens un mouvement autour d'elle. C'est comme si les choses vont changer. Mais ce garçon-là, il y a une bénédiction, il y a une étoile, il y a un cligne. Comment on dit ça? Quelque chose qui clignote. Un flash qui signale qu'elle va être bénie bientôt. Là, le diable fait feu. Il fait feu de tout bois autour de toi. Parce qu'il ne sait pas trop par où ça va passer. Il touche à ton travail, il touche à tes relations, il touche à ceci. Parce qu'il dit, parfois il va peut-être hors les cas, parfois ça vient là. Donc il fait tout. Et là tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est le diable qui a peur de ce que Dieu va faire de toi. Et ce que tu dois faire, c'est mettre ta vie. Alléluia. Mets de l'ordre dans ta vie. Quand tu mets l'ordre dans ta vie, tu désarmes le diable. Il peut rôder, mais il ne trouvera pas une porte. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Il rôdera, il rôdera, il rôdera, il rôdera, il partira. Parce qu'il résistait au diable, il fera quoi? Il fera loin de toi. Donc cette année, ferme les portes qui donnaient accès au diable sur ta vie. C'est toi qui as la clé. Si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Il peut rôder. Mais si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Alors ferme pour toujours. Parce que cette année, Dieu fait de grandes choses avec toi. Quand ils se sont repentis, parce que Dieu dit, revenez à moi, moi je ferai quoi? Je reviendrai aussi à vous. Dieu n'attendait que ça. Dieu va se lever. C'est comme Job, l'ont vu hier. Quand il s'est repenti, Dieu est revenu. Et Dieu dit, quand vous lisez même ce qui vient avant, c'est merveilleux. Lisez tout Joël 2, vous comprenez le contexte. C'est formidable. Alléluia. Il a repris à leur faire des promesses. Dit, vous ne vivrez plus le désert que vous avez vécu avant. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. C'est moi-même qui avais permis que ces choses-là vous troublent pendant un temps. C'était une façon de vous ramener à moi. Maintenant que vous êtes revenus, moi aussi je suis là. Je suis votre Père. Je ne vous ai pas abandonné. Je ne vous ai pas délaissé. J'ai soufflé dans mon cœur que vous vous comportiez comme cela avec moi. Pourtant je vous aime. Alléluia. Amen. C'est simplement des épreuves auxquelles Dieu nous soumet parfois. C'est seulement un rappel à l'ordre. C'est une façon pour Dieu de nous revendiquer. Vous m'appartenez, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et quand vous ne comprenez pas, alors il vous fait voir des choses qui arrêtent votre marche. Dites maintenant que vous êtes revenus, moi l'Éternel votre Dieu, je vais vous remplacer. Oh, j'aime ces mots. Je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dis remplacer. Remplacer. Il y a des années de ta vie qui t'ont léché, qui t'ont laissé, qui t'ont laissé des traces sombres, une histoire sombre, des souvenirs qui te font pleurer, même quand tu es seul. Je disais ça le premier jour. Quand tu penses à ce que l'année 2015 a laissé dans ta vie, parfois tu es seul dans ta chambre, tu pleures. Tu pleures. Tu avais une relation extraordinaire. Une relation prometteuse, un travail grand. Mais une certaine année, le diable est venu te voler ça. Et cette année-là est comme entre parenthèses dans ta vie.
c'est une année dévorée. L'année où tu devais travailler, le diable a volé cette année. Une année dévorée. L'année où tu devais te marier, le diable a créé une situation. L'homme s'est éloigné. C'est une année dévorée. Alléluia. L'année où tu devais être promu, le diable a créé quelque chose. Au lieu de monter, tu es descendu. C'est une année dévorée. Et tu vis comme ça avec un goût d'inachevé. Chaque année tu passes. Ah, je devais faire ça. Mais ça n'a pas marché. Pourtant j'avais prévu ça. Tu as réuni toutes les conditions. Mais ça n'a pas marché. Une année dévorée. Et Dieu a vu ça. Mais ce qui est merveilleux malgré tout ça, Dieu n'a pas permis que le diable t'achève. Oh, tu n'as pas dit amen. Dieu n'a pas permis que le diable t'achève. Parce qu'il n'est pas donné à l'ennemi de t'achever. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans l'agenda de Dieu. Tu es dans la programmation céleste. Dieu entend faire de grandes choses avec toi. Et c'est quelqu'un qui dit un bon amen. On se moque de nous. Amen. Quand vous voyez un enfant de Dieu, même dans l'épreuve, ne soyez pas pressés de vous moquer de lui. C'est une relation trop profonde avec Dieu. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas entrer dans les choses de Dieu avec ses enfants. Dieu est celui qui châtie le matin. À midi, il dit, tu es mon fils. Il sèche tes larmes. Et tu commences encore à marcher. Oh, mais c'est trop compliqué l'amour de Dieu. Je déclare que Dieu t'aime. Il ne te livrera pas de la main de tes ennemis. Qui dit mon amen? Dis, je suis là pour vous remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. C'est moi-même qui avais permis, mais moi-même je suis revenu. Tu vas rattraper le retard. Que soit la grâce de Dieu, ma fille. Tu vas le vivre. Tu vas rattraper le retard. Le problème, c'est que tu sois en vie. Et Job a compris, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La valeur de l'homme, c'est l'esprit. Oh, toi, tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu es là, c'est parce que tu as l'esprit de Dieu. C'est comme ça quand vous lisez ce texte de Joël, vous descendez plus bas. Il dit, dans ces derniers temps, ça fait toujours partie des promesses de restauration. Je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, bien aimé, la restauration est réelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit un bon amen? Voilà pourquoi aujourd'hui, ta vie va être couronnée. Tu vas recevoir un signe. Tu vas recevoir une couronne. Quand tu passeras en disant, ça c'est la bien-aimée de l'Éternel. Ça c'est le bien-aimé de l'Éternel. Dis-moi un bon amen et Dieu va le faire. Cette année, c'est l'année des remplacements. Pour que tu oublies toutes les années qui t'ont fait pleurer. Pour que tu oublies toutes les années qui t'ont courbé la tête. Pour que tu oublies toutes les années qui ont blessé ton cœur. Dieu remplace ces années sombres par cette année nouvelle. C'est une année qui n'a jamais existé. C'est vrai, on dira lundi, c'est toujours lundi, mardi, mercredi. Je dis, mais ça, le dimanche d'aujourd'hui, hein, ça n'a jamais existé. C'est la première fois. Le dimanche 15 janvier 2017 n'a jamais existé auparavant. C'est un jour nouveau. C'est une année nouvelle. Donc des choses nouvelles dans ta vie. Je proclame des choses nouvelles dans ta vie qui vont te faire oublier les choses qui t'ont humilié. Des jours qui font tous 24 heures, mais qui n'ont pas le même contenu. Cette année n'aura pas le même contenu que l'année 2015, que l'année 2016. Cette année est une nouvelle année. Dis, c'est mon année. Bien-aimé, je veux que tu relèves ta tête. Parce que tu as des promesses. Dis-moi un bon amen. Dis un bon amen et Dieu va le faire. Donc, si, vous savez, le remplacement, c'est compliqué. Dans ce remplacement, il y a tout. Si cette année, le diable avait programmé que toi tu meurs, amen. Dieu va remplacer quelqu'un d'autre. Oh, tu n'as pas compris. Dis remplacement.
Moi, je prends la parole de Dieu telle qu'elle se présente. Un jour, Dieu a dit à Abraham, va sacrifier Isaac. Isaac n'a pas si. Va sacrifier Isaac, ton fils unique. Pourtant, il avait 2 fils. Mais le fils unique, c'est celui que tu aimes. Va le sacrifier. Abraham, comme il aimait Dieu, il obéissait, il a pris Isaac pour le sacrifier. Dieu avait besoin seulement de l'obéissance d'Abraham. C'était un test d'amour. Dieu voulait vérifier si Abraham l'aimait plus qu'Isaac. Alléluia. Mais ce que je retiens ici, c'est que Abraham s'est accordé avec Dieu pour sacrifier Isaac. Et je dis, si sur cette terre, il y a 2 personnes qui se sont accordées pour te sacrifier, je dis, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Et quand il a voulu sacrifier son fils, Dieu dit, Abraham, pas lui. Parce que lui, il a des promesses. Lui, il a une histoire. Il a un cheminement à faire. Si Isaac meurt, l'histoire s'arrête. Amen. Alléluia. Il a des témoignages à donner. Il a ma parole à proclamer. Il dit, retourne-toi. Quand Abraham se retourne, on trouve un bélier, un vrai un bélier. Alors on enlève Isaac et on remplace avec le bélier. Tu me comprends? Amen. Si on programme un malheur contre toi, celui qui a programmé le malheur, lui-même il ira là. Amen. Si quelqu'un fait un complot contre toi, il y aura un remplacement. Dis-moi un bon amen. Si quelqu'un dit dans ta maison un enfant mourra cette année, c'est son propre fils qui mourra à la place. Si quelqu'un te tend un piège, ce piège-là lui est réservé à lui-même. Le jour où maman Gisèle l'a prêché ici, il a dit, Dieu dit, il va remplacer les Égyptiens à notre place parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez encore de cette parole? C'était au mois de septembre. J'étais de passage ici. Alléluia. Remplacement. Dieu va remplacer ces années sombres de déception pour te faire oublier cette plaie qu'on t'a causée dans ton cœur. Même quand tu es bien, mais quand tu penses à cette histoire, les larmes te coulent des yeux. Même quand tu manges, parfois tu perds l'appétit. C'est comme un poignard qu'on tourne dans la plaie de ton cœur. Dieu dit va te remplacer ces années-là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu peut remplacer, je peux aller très loin avec le Saint-Esprit. Dieu peut remplacer cet aventurier qui t'a fait souffrir par quelqu'un de bien qui va te consoler toute ta vie. Amen. Vous dites pas amen. Amen. Il y a parfois un aventurier que tu es en train de pleurer jusqu'aujourd'hui. Tu dis à quel est? À ça la néné? Amen. Moi, je peux avancer. Ça fait parfois la personne quand tu pleures là. Ça a déjà commencé. Maintenant quand vous avez vous avez déjà. Maintenant comment ça va être? Hein? Il y a parfois des choses que Dieu permet. Parfois tu fais les deuils sur un aventurier. Mais c'est vrai. Vous savez, on se marie pour le bonheur, pour le bien-être. Quand Dieu a vu qu'Adam était malheureux, pour trouver la solution, l'argent n'a pas suffi, les aliments n'ont pas suffi, tout ce qui a été aidé n'a pas suffi. Il a dit non, je dois lui créer une aide semblable, quelqu'un qui viendra rendre Adam heureux. Donc si quelqu'un te rend malheureux, tu es au balamité. Et Dieu va remplacer par quelqu'un qui réjouira ton cœur, par quelqu'un qui va te chérir, par quelqu'un qui te fera oublier les moments de souffrance et de douleur. Un homme doit chérir sa femme, mais toi ce sont les injures. Il ne voit jamais ta beauté, il ne voit jamais quand tu t'habilles bien, il ne voit jamais même tes bonnes paroles aux yeux.
Mayope Mwasi, Nabioza Mwasi à Kitoko. Il y a une autre à la tête, c'est lui qui ne sait pas voir. Et quand un homme te fait souffrir comme ça, c'est lui le problème. Il ne te mérite pas. Bon, Nayo Pasa Makamama tout est normal. Mais personne n'a jamais dit à mon ami. Dieu va remplacer cette année. Vous savez, même nous pasteurs comme là, maman Gisèle va te le dire, notre joie c'est quand vous êtes bénis. La fierté d'un pasteur c'est quand ses brebis se tiennent bien. Quand on voit la santé des brebis, et là les pasteurs les valorisent, les pasteurs les honorent. C'est vous qui donnez la valeur à notre ministère. Mais quand nous prêchons, vous pleurez. Quand nous prêchons, vous diminuez. Quand nous prêchons, vous perdez. Nous ne pouvons pas être fiers. Je proclame au nom de Jésus. Tout ce qui t'a fait pleurer, Dieu va le remplacer parce qu'il va réjouir ton cœur. Tu as perdu trop de temps. On t'a perdu de temps. Tu as tourné en rond. Les autres avancent et tu es là. Problème est sur problème. Au lieu de faire des projets, vous résolvez sur les problèmes. À midi, problème. Le soir, problème. La nuit, problème. Même là, on a des dire problème. Quand est-ce que vous allez faire des projets? Que Dieu remplace tous ceux que le diable utilise pour te détruire par ceux qui viendront pour te bénir. Et aux portes de ta vie, je place un filtre. Tous ceux qui viennent avec la journée de Satan, ils n'entreront pas dans ta vie. Ils n'entreront pas dans ta vie. Ils n'entreront pas dans ta vie. Je le proclame au nom de Jésus de Nazareth. Cette année ne doit pas ressembler aux années passées. Dis un bon amen et j'avance. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est l'année de restitution. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais si quelqu'un vient te faire souffrir, il contredit le plan de Dieu. Aux alentours de tu commences à souffrir les tensions. Tension. Parce que le cœur est sensible. Toi tu es vrai, mais l'autre c'est un aventurier. Ça va changer, tu as quel dans la minute. Dis-moi mon amen, sois béni mon frère. Il faut que quand je reviendrai ici avant maman Gisèle, maman dit, tu vois ta fille là-bas. La bosse à la couture. Alléluia. Celle qui était la pleureuse, elle sera celle qui donnera une bonne louange à l'Éternel. Celle qui se plaignait, alléluia, je placais par l'adoration. Les cris de Dieu par la louange. Dis-moi bon amen et Dieu fait ces choses. Reçois la grâce de Dieu. Dieu va remplacer cette année. Même là où tu travailles, j'aimerais parler aujourd'hui comme un prophète aussi. Même là où tu travailles, si tu as un chef qui te martyrise, que Dieu le remplace par quelqu'un qui va t'aimer. S'il y a un Goliath qui est devant toi là-bas au travail, que Dieu le déplace, que Dieu lui crée une mission, que Dieu crée quelque chose et qu'on remplace par quelqu'un qui va te laisser tranquille. On dit un bon amen, Dieu peut le faire. Tu le verras. Reçois la grâce de Dieu, maman. Tu sauras que l'Éternel est Dieu. Et il accomplit les paroles de ses serviteurs. Et il confirme ce que prédit ses envoyés. Tu vas le vivre parce que l'Éternel, je parle, poussé par l'Esprit. La Bible est très claire. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Dis la parole de Dieu. Tu vas souffrir jusqu'à quand? Les années passent, les mêmes problèmes pour toi.
Cette année est différente. Dis amen, amen, amen. Alléluia. Dis remplacement. Remplacement. Cette année, Dieu va faire les choses qui vont réjouir ton cœur. Donc quand tu vois quelque chose qui contredit ce message, tu dis, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du... Tel que tu es entré, tu fais quoi? Il n'y a pas de négociation. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Dieu va te présenter des opportunités cette année. Dieu va te présenter des possibilités cette année. Le problème c'est que tu sois vigilante seulement. Que tu ne sois pas distrait. Parce que quand on est distrait, parfois on laisse passer son opportunité. L'Éternel est vivant. Dieu te présentera des choses nouvelles, des opportunités. Qui bien aimé. Oh, ça me va. Je vous dis la vérité. Parfois tu te dis là où je suis, ça va. Je peux nourrir ma femme, mes enfants, je paye la maison, je vois. Non, ce n'est pas à ce niveau-là que tu t'appelles. Ce n'est pas à ce niveau-là. Tu manges encore avec des calculs, c'est pas ce que je dis. Je dis cette année, tu mangeras et tu te rassasieras. C'est quand tu manges et tu te rassasies, bien aimé. Il y a une qualité d'adoration qu'on donne quand on est rassasié. Amen. Mais c'est vrai. Il y a une qualité de louange qu'on libère quand on est rassasié. Quand tu souffres, même quand tu pries, c'est bien, mais dans ton cœur. Amen. Mais quand tu vois les promesses se réaliser, tu vois tes champs pousser, tu vois, bien aimé, les choses marcher, les bonnes portes s'ouvrir, tu touches ça, ça réussit. Tu entres là, ça marche. Tu fais un projet, tu le réalises. Tu peux dans ta maison t'agenouiller, commencer à adorer Dieu. Même si Dieu merci n'est pas là avec grâce pour te jouer les nzenzé. Toi-même, tu peux commencer à danser, à chanter dans ta maison à cause de l'amour de Dieu dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Vous mangerez et vous rassasierez. Oh, ça va dans le cas. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Ce que Dieu va faire, c'est pour que tu célèbres le nom de l'Éternel. Quand tu pleures, Dieu n'est pas honoré, Dieu n'est pas célébré. Et c'est ça la confusion. Quand les enfants de Dieu pleurent, ce qui me tombe et ce qui me frustre parfois, ce qui me révolte, c'est de voir un enfant de Dieu pleurer et quelqu'un qui n'a jamais prononcé le nom de Jésus réussir dans sa vie. C'est ça la confusion. Un jour dans ma famille, quelqu'un a dit à mon frère, dit mais si tu veux que, il est décédé d'ailleurs mon frère, dit mais si tu veux que je te suive là où tu pries, je veux voir d'abord ta vie être bénie. Je n'étais pas encore pasteur, j'ai jamais oublié ça. Et ça avait choqué mon frère. Alléluia. Et là c'est Dieu qu'on insulte. Or, Dieu va faire les choses cette année pour que l'on sache qu'il est avec toi. Il va faire les choses dignes de son rang. Il ne fera pas comme ton oncle peut faire. Il ne fera pas comme l'homme sur qui tu comptes peut faire. Il fera les choses dignes de son rang. Quand on voit la signature, on dit non, ça c'est Dieu qui a fait. Est-ce que tu ne veux pas vivre cela? Les choses dignes du rang de Dieu, du Créateur, du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie cette année. Tu vas quitter les domaines des petites choses. Et Dieu va se révéler cette année. Le peuple de Dieu doit célébrer l'Éternel avec raison. Il y a quelqu'un qui a chanté Nazo Yemba la raison. Ça dit cette année, tu danseras avec raison. Tu chanteras avec raison. Ceux qui ont les yeux pour voir verront quelque chose que tu as fait dans ta vie. Qui dit Amen? Est-ce que tu crois cela? Pourquoi? Parce que Dieu aura fait des grandes choses. Il aura fait des prodiges. Afin que mon peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Et que l'on sache
que je suis au milieu de mon peuple. Amen. On ne voit pas Dieu. Maman disait, même nous pasteurs, on ne voit pas Dieu comme ça. À Kiti, non, on ne voit pas Dieu. Mais on remarque l'action de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que ce que Dieu fait dans notre vie révèle sa présence, révèle son œuvre et sa fidélité. C'est-à-dire à cause de ce qu'il va faire, on saura qu'il est au milieu de nous. Donc on saura que tu es enfant de Dieu, non pas parce que tu dis je suis chrétien, mais à cause de l'œuvre de Dieu, des choses que Dieu va réaliser dans ta vie. Et ta foi sera respectée. Ta foi sera respectée. Il y a des gens qui attendent voir la situation changer dans ta vie pour croire que tu es chrétien. Tu ne parleras pas. Ce que nos yeux verront. Ceux qui t'ont connu les années passées. Parce que Dieu a parlé. C'est une résolution céleste. Dieu a parlé. C'est un décret royal. Dieu a parlé cette année. Ceux qui t'ont connu, je ne sais pas comment les années passées. Cette année, ils verront ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Et ils croiront que ici, tu ne perds pas ton temps. Tu ne braves pas le froid pour rien. Alléluia. Amen. Laissez quelqu'un dire bon amen. Amen. Dis amen. Dis bon amen. Donc tout cela pour que l'on sache que l'Éternel est au milieu de nous. Il y a des gens qui se moquent de nous, mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais mon frère, toi tu as un travail. Tu vas faire quoi là-bas? Alléluia. Je lui ai répondu, ce que je vais chercher là-bas, c'est plus que le travail. C'est plus que l'argent. C'est plus que ce que le monde peut nous proposer. Alléluia. Mais le monde a besoin de voir ce que Dieu fait de nous pour croire que Dieu est avec nous. Et c'est ce que Dieu va faire cette année. Si quelqu'un croit, dire bon amen. Gloire au Seigneur. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Oui, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais fais-moi voir ta gloire. Tu es là parce que tu as trouvé grâce. Il faut que Dieu te fasse voir sa gloire. Que tout le monde voit que la gloire de Dieu est sur toi. Et Dieu va te couronner cette année. Et tout le monde verra la gloire de Dieu sur ta tête. Et si tu continues à voir, amen, tu acclames le roi de gloire. Et on saura que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu ne permettra pas à quiconque de commencer à se frapper la poitrine sur ta vie. Il donnera sa gloire à personne. Amen. Dis amen, non? Amen. Dieu ne donnera sa gloire à personne cette année. Amen. Ça veut dire quoi? Dis-moi, explique-moi, pasteur. Cette année, Dieu ne permettra pas Ndoki Awela Kiti Nzambe la vie na yo Nzambe. Ça dit que les ennemis viennent là, qui disent à Dieu non, poussez qu'on a, poussez qu'on a. Non. Dans ta vie cette année, c'est Dieu qui règne. Ça dit, on verra lui seul dans ta vie. Comme le Dieu qui sait élever ses enfants. Comme le Dieu qui sait guérir son peuple. Comme le Dieu qui sait bénir son peuple. Il ne donnera sa gloire à personne. Le sorcier qui a toujours troublé les gens dans la famille, on saura que l'Éternel est avec toi. Il ne partagera sa gloire à personne. Il ne laissera personne le défier dans ta vie. Est-ce que tu comprends maintenant? Dieu ne laissera personne le défier dans ta vie. Dieu ne laissera personne contredire ses prophéties dans ta vie. Dieu ne permettra à personne d'annuler ses desseins. Pour toi, Dieu ne permettra à personne. Dis, et l'on saura que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont pris la place de Dieu dans ton